Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Ma ferme en Isère. Donc au programme de la vidéo, ça va être comme vous l'avez vu dans la description. Au programme de la vidéo, c'est vous qui allez choisir, il y aura un vote, c'est vous qui allez choisir notre futur de tracteur. Notre futur gros tracteur. Donc c'est vous qui allez choisir, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et du coup là il y aura 3 choix. Donc j'ai regardé de mon côté et il y aura 3 choix de tracteurs. Donc ça sera, comme je vous l'avais dit, ça sera un gros tracteur de tête. Donc c'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez choisir, pardon. Entre les 3 choix que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc c'est vous qui allez choisir le nouveau gros tracteur de l'exploitation. Donc ça fait plaisir, j'espère que les choix que je vous ai fait vous plairont. En tout cas ces trois très beaux tracteurs, vous verrez ça en fin de vidéo. Je vous les présenterai. Je vous présenterai les 3 tracteurs chacun à leur tour. Dans le shop vite fait, je vous les présenterai vite fait sans rentrer dans les détails. Et voilà, et puis c'est du coup je vous inviterai à aller voter. Il y aura un lien Stropole dans la description de cette vidéo là. Donc voilà les amis, content, j'ai hâte de choisir, d'acheter ce nouveau tracteur de tête. Donc on regardera tous les 3 choix, on regardera ça en fin de vidéo les amis. Sinon au programme de la vidéo, comme vous l'avez vu aussi dans la miniature, pardon. Aujourd'hui c'est épandage, chantier d'épandage de chaux dans nos champs. Voilà, c'est une activité qui change un petit peu, qu'on n'a encore pas faite. C'est une activité que j'ai encore pas faite sur la série, donc je me suis dit et puis tous les champs ont besoin de chaux, donc c'est plutôt sympa de faire une activité comme ça qu'on n'a encore pas faite. Ça change un petit peu aussi. Ça fait du bien aussi de faire des activités de temps en temps qui changent. Pas toujours de la moisson, pas toujours du semis. Pas toujours, voilà. Essayer de changer un peu d'activité. Et puis de toute façon c'est des activités qu'il faut faire. Là tous les champs ont besoin de chaux, donc je me suis dit ça tombait bien. Donc vous voyez, j'ai pris les pendeurs à chaud sulky. Donc c'est un épandeur
qui épand sur 14 mètres, donc on a quand même un bon débit de chantier. Et c'est un épandeur que j'ai pris en location, bien évidemment, parce que j'allais pas acheter l'épandeur à chaud tout en sachant qu'on n'épand pas de la chaux tous les 5 minutes, quoi. Donc je me suis dit que ça servait pas à grand chose de l'acheter. Donc voilà, j'ai pris ce petit épandeur en location, juste pour faire le chantier là, et puis après on le rendra tout simplement. Ouais, ça servait pas à grand chose d'acheter l'épandeur à chaud, parce que c'est pas une activité qu'on fait régulièrement, donc pour moi ça valait pas le coup d'investir dans un épandeur à chaud tout de suite. Ah, peut-être par la suite quand on aura de l'argent, qu'on saura pas quoi en faire, bah là, bien sûr là j'achèterai. Dès que j'ai besoin d'un matériel, je l'achèterai. Mais voilà, pour l'instant, en location, c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, bah, j'espère que vous allez bien de votre côté. En tout cas, moi ça va bien. J'ai toujours aussi content de vous faire des vidéos sur cette série là. Toujours aussi content de vous retrouver. Donc bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je passe le bonjour à tout le monde aussi. Je passe le bonjour également à mes compères de la Farming Family. Donc voilà, mon petit Jérémy, mon petit Ced, mon poteau Juju, Neosis Gaming, mon petit Romagri. Ouais, j'en ai oublié, mon petit Corentin, mon petit Coco, le Théa Normande, mon petit Vincent le paysan. Ah, voilà, et tous ceux que je dois oublier, je vous passe le bonjour également. Donc voilà, une petite activité bien sympathique. Comme vous avez vu la dernière vidéo qui est sortie jeudi en première sur un peu tout ce que j'ai fait en off. Vous a plutôt bien plu. C'était une petite vidéo qui changeait un petit peu, un concept de vidéo que j'ai voulu essayer. Je me suis dit au lieu d'avancer tout seul sur la série en off tout seul comme un, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans le genre et puis faire comme un time-lapse. Je me suis dit ça pouvait être sympa. Et puis ça vous a, voilà, dans l'ensemble ça vous a plutôt bien plu. Une petite vidéo comme ça, ça vous a plutôt pas mal plu. Donc voilà, dit qu'il y aura un peu de boulot sur la série, pourquoi pas, je referai peut-être une vidéo dans le genre, voilà. Au lieu de faire des accélérés, moi je trouvais ce concept de vidéo plutôt sympathique. Et puis ça vous a plutôt bien plu dans l'ensemble, donc voilà, dit que j'aurai un peu de boulot pour avancer sur la série, je vous referai une petite vidéo comme ça certainement. En tout cas, je remercie tous ceux qui étaient présents pour cette vidéo, qui étaient présents sur la première dans le chat. Voilà. Je vous remercie tous ceux qui sont passés sur la première. Après, ceux qui n'ont pas pu se libérer, je vous en veux pas, évidemment. Bien sûr, il y avait la rediffusion, donc voilà, tous ceux qui n'ont pas pu passer pendant la première, il y a eu la rediffusion juste après, donc voilà, ça a permis de ceux qui n'ont pas pu être là de quand même voir la vidéo. Hop. On a quand même un beau débit de chantier avec cet épandeur là. C'est plutôt pas mal. Comme ça,
tous les champs seront chaulés, comme on dit. Hop, il nous reste celui du... Il nous reste le champ qui est au fond là-bas, qui était en chanvre, qui est en soja maintenant. Il nous reste plus que ce champ là à faire, et puis tous les champs seront en chaud, donc ça sera pas mal. Hop. On est reparti. C'est une activité qui est pas mal, moi je trouve. De temps en temps faire un peu d'épandage de chaux, moi je trouve que c'est sympathique. On va se mettre un peu en vue intérieure pour ceux qui aiment bien la vue intérieure. J'essaye de vous faire un peu... plusieurs vues. Pour ceux qui aiment bien la vue extérieure, je fais un peu de vue extérieure et j'essaye de faire aussi un peu de vue intérieure pour contenter tout le monde. Essayer de contenter tout le monde, c'est pas toujours évident, mais bon. Vous avez vu aussi en début de dans l'accéléré en début de vidéo, on s'était quitté dans le dernier épisode à la fin de la moisson avec la nouvelle lection qu'on avait achetée. Donc vous avez vu dans l'accéléré, j'ai fini de presser la paille et comme vous avez vu aussi, j'ai ramassé toutes les bottes de paille et j'ai été les vendre à la grange. Donc ce qui nous a rapporté pas mal d'argent. Vous voyez là sur le compte on est à presque 365 000 euros. Donc on devrait être pas mal pour acheter notre nouveau tracteur de tête. Donc comme je vous ai dit, ça sera un gros tracteur. Gros tracteur tout simplement, un tracteur de 400 chevaux. Comme je vous l'avais dit, le 724 il est bien, mais voilà, pour les petits travaux comme ça, le 724 il est nickel. Mais quand à la presse ou même au semoir, quand j'ai semé ce champ là, autant dans la montée le 724 avec le semoir derrière il était j'avançais plus du tout, j'étais à 5-6 km/h. Hop, on va remettre le GPS. Plutôt appréciable de travailler avec le GPS. Hop. Et on est reparti. Pareil, ça c'est un champ qui va vite être torché, hein. Donc voilà, manque de pour compenser un peu le manque de puissance du 724. Donc le 724 bien sûr on va le garder, ça va nous servir. Il va nous servir pour faire tout ce qui est épandage comme ça. L'épandage de fumier, l'épandage de lisier. Mais on aura un gros tracteur de tête pour tout ce qui est gros travaux des champs. Donc je pense notamment au semis, au décompactage, à tous les travaux qui demandent du tirage. Donc on aura quand même un gros tracteur assez puissant pour faire tout ce qui est gros travaux. Et bien sûr on se servira aussi du 301. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup parce que bon le 301 c'est un tracteur qui fait que 130 chevaux, donc je peux pas le mettre n'importe où. Voilà, c'est vrai que le 301 aurait peut-être pu
On aurait peut-être pu faire de l'épandage de chaux comme ça. Mais bon, j'ai pas voulu tenter le diable. Parce que s'il était pas assez puissant, bah surtout dans ce champ là qui est bien pentu. Le 300, je pense que même le 300 one il aurait été plus que limite dans le champ là. Donc c'est pour ça que j'ai pris le 700. Dans les autres champs, le 300 il se serait débrouillé parce que c'est des champs assez plats. Mais dans celui-là, à moins de dépendre la chaux dans l'autre sens, je pense que le 300 il aurait été un peu en galère. Donc voilà. Pareil, l'épandage de chaux, je pense que il me semble, parce que là j'épand la chaux sur les champs qui sont déjà semés, mais il me semble que dans la vie réelle, la chaux elle s'épand directement après la moisson. Bah dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que non, hein. Pour ceux qui sont du métier, il me semble que la chaux ça se met bien juste après la moisson sur les chaumes. Sur les chaumes juste avant d'être labourés ou décompactés. Mais bon, voilà, on est dans farming, on est dans un jeu. Donc voilà, on est pour la chaux. On est pour la chaux sur le semis, puis tant pis. J'ai oublié d'activer ça. Hop. Il a déjà une paire d'heures, n'empêche le 700 one, il a déjà presque 4h30. Donc il a déjà bien bossé, hein. Il a déjà bien bossé. Une belle activité qui se fait plutôt bien. Ça change de la chaux, j'en ai pas souvent en plus. C'est pas une activité que je fais régulièrement, l'épandage de chaux, donc c'est plutôt sympa comme activité de temps en temps. Faire ça tout le temps, peut-être pas, mais de temps en temps c'est plutôt bien de. Puis voilà, j'essaye aussi de varier les activités sur la série, qu'on fasse pas toujours la même chose, pas toujours de la moisson, parce que c'est vrai que farming on a vite fait le tour au niveau des activités. Bah c'est souvent répétitif, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là voilà, j'essaie de faire des activités qu'on n'a encore pas faites sur la série, notamment l'épandage de chaux. Il y aura aussi de l'épandage de fumier par la suite. Il y aura de l'épandage de lisier. On fera peut-être, pourquoi pas, on refauchera bientôt aussi la petite prairie qui est juste à côté de la ferme. On refera bientôt aussi un peu de foin pour nos vaches parce que j'ai vu qu'il nous restait pas il nous reste pas grand chose en botte de foin pour les vaches, donc on refera aussi un peu de foin. Ça va, le 700 se débrouille pas trop mal. Il peine pas trop. Donc en même temps, bon, bah, ça c'est l'épandeur, malgré qu'il y ait quand même du poids. C'est un épandeur qui fait 11 000 litres, je crois. Il y a quand même le poids, mais bon, ça reste. Le 700 fait quand même 240 chevaux, donc ça se fait plutôt bien. C'est pas trop tirant, c'est pas comme la charrue ou le semoir. Donc on finit ce champ là dans la vidéo, et juste après, avant de vous quitter, je vous montre les 3 tracteurs qu'il y aura dans le vote Stropole. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à aller voter parce que c'est important. C'est vous qui allez choisir le nouveau tracteur de tête, donc ça fait plaisir aussi. Et je pense que ça vous fait plaisir aussi de participer à l'achat des matériels comme ça.
Donc là, vous allez voir vraiment trois beaux tracteurs. Et j'ai quand même une petite préférence pour un tracteur. Je vous dirai tout ça tout à l'heure. Mais bon, que ça soit les trois. Que ça soit l'un ou l'autre tracteur, ça me dérangera pas parce que c'est quand même moi les trois choix de tracteurs me vont, donc que ça soit n'importe lequel, moi je serais content. Donc, je pense qu'on pourra rendre l'épandeur juste après. Voilà, c'est une activité quand même qui est assez rapide, hein. Surtout en épandant sur 14 mètres comme ça, de 14 mètres de large. C'est une activité qui se fait quand même bien. Donc les gars, ce que je vous propose, on retourne à la ferme. Et je vous montre les trois tracteurs dans le shop. Je vous montre vite fait les trois tracteurs que j'ai choisis. Hop. On voit notre belle Lexion qui est là-bas, rangée à l'abri, qui attend la future campagne. Hop. Et voilà pour ce petit chantier. J'espère que cette petite activité vous aura plu. Donc avant de se quitter les amis, je vous montre les trois choix de tracteurs que j'ai choisi. Les trois choix de tracteurs que je vous propose, je vous montre ça tout de suite dans le shop. Donc bien sûr ces trois grands tracteurs, hein, parce que je vous avais dit que c'était un tracteur de tête. Donc on va commencer par le premier. Bien sûr, comme vous avez ces trois, on va rester dans la même marque, hein, on va pas prendre plus tard, on changera peut-être de marque, mais là pour l'instant on va rester dans la marque Fendt. Donc c'est trois Fendt. Donc je commence par le premier. Donc le premier tracteur qui aura en vote, c'est bien sûr le 900 S5. Super tracteur, c'est un tracteur que je kiffe aussi, le 900. Donc bien sûr c'est un tracteur qui est disponible lui en DL sur King Mode, et qui est disponible également sur le Mode Hub. Juste la petite particularité qu'il a celui-là, c'est que c'est un tracteur que j'ai modifié, comme vous voyez. Celui d'origine, il n'a pas le logo Fendt sur le pare-brise, il n'a pas le bonhomme Michelin, il n'a pas les trompettes. Donc voilà, j'ai fait quelques rajouts. Donc il n'y a pas grand chose, c'est un tracteur voilà, que j'ai pas mis en DL parce que c'est vraiment quelques modifs minimes. Vous avez exactement le même, voilà, sans le sticker, sans le bonhomme Michelin. Vous avez exactement le même sur le Mode Hub et sur King Mode. Donc un tracteur que je kiffe aussi. Donc vous pouvez choisir bien sûr la couleur principale, la couleur des jantes. Bien sûr sur ce tracteur j'ai rajouté aussi ces pneus là, c'est les pneus BKT qui sur le tracteur de base vous n'avez pas les pneus BKT, c'est moi qui les ai rajoutés sur ma version, sur la version que j'ai modifiée. Donc en choix de pneus, vous avez Trailborg, les BKT que j'ai rajouté et les Michelin. Donc voilà, vous pouvez le prendre avec les signalisations.
ou les masses dans les roues. Comme ça, je l'aime bien, moi. Vous avez la grille bumper dessus. Ça, c'est le bruit des pneus. Bien sûr, vous pouvez prendre la calandre en design line comme ça. Donc, soit la calandre en noir, soit en grise. C'est un tracteur, bien sûr, vous avez simple lissé ou lissé standard. Donc, vous avez le choix entre les deux lissés, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez la configuration de gyrophares. Donc, soit les gyrophares classiques, ou soit les gyrophares LED, comme il y a également sur le 700. Donc, ça, c'est le mode GPS. Donc, c'est un tracteur qui va du 930, donc qui commence déjà de base, qui commence déjà quand même à être pas mal puissant. Donc, c'est un tracteur qui fait au minimum 300 chevaux, comme vous pouvez le voir. Si on prend le 930. Et il va jusqu'au 942, donc 942 qui fait 415 chevaux. Donc voilà. Donc voilà pour le premier tracteur, c'est tout ce qu'il y a en option. Donc on prendrait bien sûr celui que j'ai modifié. Donc on prendrait celui-là. Ensuite, deuxième tracteur. Bien sûr, vous le connaissez tous. Deuxième tracteur, c'est bien sûr le 900, le Fiat 900 S4 que j'ai sorti, que j'ai mis en DL il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un tracteur que vous connaissez tous, je pense. Donc ce tracteur là en deuxième choix, donc je vous remonte vite fait. Pareil, vous pouvez choisir plusieurs couleurs au niveau de la couleur principale. Vous pouvez le prendre en noir. Vous avez plusieurs verts. Vous pouvez choisir la couleur des jantes. Vous pouvez prendre les jantes en vert, un peu en gris comme ça, c'est pas mal. En chrome, voilà, vous avez un peu toutes les couleurs de jantes. En pneus, vous avez les pneus Trailborn, Michelin, Mitas et BKT. Donc BKT, bah voilà, vous avez standard avec les masses, pneus large avec les masses. Vous avez les pneus Nokian aussi, c'est les nouveaux pneus Nokian. Donc ça c'est plus des pneus typés route. Mais voilà, je trouve qu'ils vont super bien sur ce tracteur. Sur ce tracteur, ces pneus là. Vous avez les pneus là avec la masse. Et les trailboards que je vous l'avais dit. En pneus Michelin, vous avez les roues étroites. Standard avec les masses. Le Vario Grip. Les pneus larges toutes seules. Les roues jumelées. Et voilà. Ensuite, pareil, sur celui-ci, vous avez la grille bumper que j'avais rajouté. Vous pouvez le prendre avec la calandre comme ça. Donc soit standard, soit la calandre blanche. La calandre blanche c'est plutôt bien si vous mettez le tracteur en noir comme ça. Moi j'aime bien la calandre blanche avec le tracteur noir. Je trouve que ça rend pas mal. Ensuite vous avez la configuration de gyrophare. Donc soit gyrophare gauche, soit le droite, soit les deux, ou soit pas du tout le gyrophare. C'est comme on veut. Vous avez le choix aussi des signalisations, donc avec ou sans. Ça c'est le mode GPS. Et vous avez aussi la décoration avec ou sans. Vous voyez, c'est le petit sticker sur le capot que vous pouvez le mettre ou l'enlever. Vous avez le mode passager, mais ça on s'en fout. Et pareil, ce tracteur là va du 930, donc de 305 chevaux, 930 Vario Profit, au 939 Vario Power, donc qui monte jusqu'à un tracteur qui monte jusqu'à 426 chevaux. Donc pareil, un gros tracteur aussi assez puissant pour faire les travaux qui nous sont demandés. Pardon. Et ensuite, troisième et dernier tracteur, et ma petite préférence, ça sera celui-là. Après c'est vous qui allez décider, mais voilà. Troisième tracteur qui sera dans le vote, c'est bien sûr le nouveau 1050.
Donc les nouveaux 1000, vous voyez avec les nouveaux stickers, avec les nouveaux pots d'échappement. Donc c'est un Fendt 1000 One. Vous voyez, il a l'intérieur One comme le 700 et le 300. Après, je sais pas si les One ils existent en 1000. Donc ça, c'est un tracteur qui est en DL. Vous le retrouverez sur le site Facebook. Bah, c'est le créateur du 700, Julian Modding. C'est le créateur du 700 One. Bah, pas celui que j'ai actuellement, celui qu'on avait avant. Donc c'est le même créateur qui a fait ce tracteur. Donc ce tracteur, vous le retrouverez en DL sur le site de Julian Modding sur Facebook. Il est en DL, je crois qu'il est en DL uniquement sur Facebook. Vous tapez Julian Modding sur Facebook et vous retrouverez le 700 One et le 1000 One sur sa page Facebook. Donc c'est un tracteur qu'on peut prendre différentes montures de pneus. Donc vous avez les pneus, ça c'est plus des pneus voilà typés US. Vous avez les pneus standards, masse d'équilibrage, les pneus larges avec masse, les roues jumelées. C'est carrément typé. Ça c'est carrément typé. Bah, ça ira pas sur la série ça, parce que à mon avis avec ça on sortira pas de la ferme, c'est même pas la peine. Bon, en tout cas, ouais, ça c'est vraiment une configuration de pneus vraiment à l'américaine. Trois jumelages comme ça de roues à l'arrière. Avec ça, je suis pas sûr qu'on ait assez de la route pour passer, mais bon. Donc c'est vraiment des, des montages de pneus à l'américaine. Ensuite, vous avez la configuration, vous pouvez mettre un tapis ou pas. Et vous avez plusieurs, vous pouvez mettre à l'intérieur, je sais pas si on voit bien. Vous pouvez mettre plusieurs, vous voyez, plusieurs terminaux. Donc soit là on voit peut-être mieux. Donc vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs terminaux. Ou pas du tout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez le choix aussi des signalisations, donc soit version US ou soit version européenne. Ça c'est le mode GPS, et donc c'est un tracteur qui va du Fendt 1038 pardon. Donc il commence à 396 chevaux et qui va jusqu'au 1050, donc 517 chevaux. Donc voilà, autant vous dire que niveau puissance 500 chevaux, il y a largement. Je pense que niveau tracteur de tête, on peut pas faire mieux. Et par contre, ce tracteur là, c'est une de mes préférences, mais comme vous voyez, c'est un tracteur qui coûte quand même assez cher. Si on le prend en 1050, c'est un tracteur qui arrive aux alentours de 450 000 euros. Donc autant vous dire que bon, bah, après si c'est celui-là qu'on n'a pas assez, je pense que je ferai un petit emprunt pour pouvoir l'acheter quand même. Vu qu'on est à presque 400 000 euros, donc on n'aurait pas un gros emprunt à faire. Donc sinon on pourrait toujours le prendre en 1038. Donc là il redescend plus qu'à 400 000 euros. Donc c'est déjà pas mal, mais donc on le prendrait peut-être en 1038 qui fait déjà quand même presque 400 chevaux. Donc je vais le louer pour que vous voyez un peu de l'intérieur ce que ça donne. Voilà ce que ça donne le 1000 de l'intérieur. Donc voilà, c'est le même intérieur que un petit écran là, c'est plutôt sympa. Donc un 1000 One. Donc plutôt exactement le même que le 700 ou le 300. Donc c'est pour ça que ce tracteur là c'est un peu ma préférence. Après bon, c'est vous qui allez choisir, mais ça nous ferait quand même si c'est celui-là qui gagne les votes, ça nous ferait quand même 3
3 tracteurs de dernière génération. Donc on aurait le 301, le 701 et les nouveaux 1001. Donc ce tracteur là, c'est ma petite préférence. Donc par contre ce tracteur là n'a pas d'IC. Je tiens à vous le dire, il n'y a pas d'IC. Mais je trouve qu'il vaut le coup quand même. Avec les nouveaux stickers, des nouveaux Fendt, des nouveaux 1000, les nouveaux stickers sont comme ça. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir les nouveaux autocollants. Les nouveaux pots d'échappement. Sur le 1000, les anciennes générations de 1000, le pot d'échappement n'est pas du tout, n'est pas aussi gros que ça. Là c'est quand même un gros pot d'échappement, ça rigole pas. Rien que quand on regarde le pot d'échappement, on sent tout de suite la puissance quoi. vu la taille du pot, on sent quand même qu'il y a des chevaux là-dessous. Donc voilà les amis, pour ces 3 choix de tracteurs que je vous ai choisi. Donc bien sûr c'est vous qui allez décider quel tracteur vous allez choisir tout simplement. Et dans la prochaine vidéo, on découvrira et on achètera ensemble le nouveau tracteur que vous aurez choisi. Donc je vous invite à aller voter dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller voter. Il y aura un petit lien Stropole. Et vous aurez donc ces 3 choix de tracteurs là pour aller voter. Donc voilà les amis, sur ce, je vous quitte là. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. J'espère aussi que cette petite activité d'épandage de chaux vous a plu aussi. Il y a une activité qui changeait, donc j'espère que ça vous a fait plaisir aussi de changer un petit peu d'activité. Et j'espère aussi que ça vous a fait plaisir de découvrir ces trois choix de tracteurs parmi l'un de nos futurs tracteurs. Donc voilà, si c'est le cas, si la vidéo vous a plu et si ces 3 beaux tracteurs vous ont plu aussi, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour découvrir notre nouveau tracteur de tête de l'exploitation. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous et portez-vous bien. C'était Eddie Farmer. Ciao.